nous voulons nous parler pendant quelques instants. J'avais, je peux dire cela, j'avais hâte d'être au milieu de vous pour vous partager les choses que le Seigneur a mises sur mon cœur spécifiquement pour Providence. Il y a quelques semaines déjà, j'ai posé une question que j'ai empruntée à Christ qui a dit « Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ?» Et nous avons travaillé sur la définition du pistis, donc de la foi, en ce qu'elle intègre de l'engagement, en ce qu'elle intègre de la fidélité et tout un ensemble de paramètres que je vous ai longuement exposés ici. La semaine d'avant mon départ, nous avons travaillé, puisque c'était le dimanche de Pentecôte, nous avons travaillé pour montrer combien le Saint-Esprit, que nous recevons également par la foi, alléluia, combien le Saint-Esprit vient œuvrer au milieu de nous pour nous permettre de tenir un même langage, et que le fait pour nous de tenir un même langage donne de la pérennité à tout ce que nous construisons. Nous avons démontré que lorsque nous construisons quelque chose avec des langues diverses, cette chose est appelée à s'arrêter en chemin. Et nous avons prié pour que Dieu unifie notre langage. Alléluia. Mais nous avons une histoire de la Bible, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend sur les apôtres et leur permet de prêcher l'Évangile. Nous avons une histoire biblique qui montre quelle a été la suite logique de l'action du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, dans la vie de l'Église. Et cette suite logique, encore une fois, se débloque dans nos vies par la foi. L'un des évangiles qui parle particulièrement de la foi, qui la présente de manière comme une condition incontournable pour bénéficier de notre relation avec Jésus, c'est l'évangile selon Jean. Je vous propose de lire un texte de Jean que nous aurons l'occasion d'étudier tout à l'heure. C'est Jean chapitre 7 au verset 38. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles tous dans ce texte et je voudrais que nous le lisions ensemble en nous tenant sur nos deux pieds une fois que nous y sommes. Jean, le chapitre 7, au verset 38. Si vous y êtes, dites « nous y sommes ». Je suppose que ceux qui sont assis n'ont pas leur Bible ou ont cherché Jean derrière Apocalypse. Si vous y êtes, dites « nous y sommes ». Et lisons ensemble à 3, 1, 2 et 3. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et nous disons tous « Amen ». Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Je veux commencer mon propos ce matin en vous parlant de l'auteur de ces paroles que nous venons de lire. Je vous ai dit que nous avons lu l'Évangile selon Jean. Et Jean m'enseigne à plus d'un titre, premièrement parce que certains pourraient demander pourquoi nous disons que c'est Jean qui parle. C'est une question qui a du sens parce que à aucun moment dans cet évangile, Jean ne se présente comme l'auteur de ce texte. En fait, il emploie une expression assez particulière par laquelle on l'identifie, puisque en Jean 13 au verset 23 ou en Jean 19 au verset 26, il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Je peux commencer à vous parler? Bon, je sais, je dois introduire et je suis plutôt un moteur diesel, mais j'ai quand même du mal à continuer sans vous parler. Je veux que vous compreniez que Jean, avant Jésus, avait une vie. Que Jean, avant Jésus, avait une formation. Jean, avant Jésus, avait une histoire personnelle. Jean, avant Jésus, avait une famille. Mais lorsque Jean a rencontré Jésus, Jean a mis de côté tout ce qu'il était jusque-là pour se résumer à une seule identité. Jean, qui es-tu? Je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise l'art de la pêche. Jean, qui es-tu? Je ne suis pas un collaborateur de Pierre. Jean, qui es-tu? Je ne suis pas quelqu'un qui a grandi au milieu de vous. Jean, qui es-tu? Mon identité assumée aujourd'hui, c'est que je suis le disciple que Jésus aimait.
Jean a mis de côté toute son identité passée pour résumer son identité présente parce que c'est différent. On peut mettre notre identité passée derrière nous et continuer dans le présent à nous définir par autre chose que par ce que Jésus fait en nous. Je le redis. On peut avoir tourné les pages du passé et tout de même vivre notre identité en fonction de ce que nous faisons dans le présent ou en fonction d'autres étiquettes qu'on nous accole dans le présent et qui ne correspondent pas à l'action de Jésus. Mais ce que Jean nous enseigne en se désignant comme le disciple que Jésus aimait, c'est que non seulement mon passé ne compte pas, alléluia, 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 amen. Non seulement mon passé ne compte pas, dis à ton voisin, ton passé ne compte plus. Je ne sais pas ce que tu as fait par le passé, ce par quoi tu es passé, je ne sais pas quelle a été ton expérience, je ne sais pas quelles sont les erreurs que tu as commises dans le passé. Vous savez, c'est toujours important de le rappeler parce que nombre d'entre nous, nous sommes piégés par notre passé. Et chaque fois que nous prenons la parole, on peut entendre les vibrations et les sonorités d'une culpabilité qui s'est inscrite dans le passé. Mais grâce à notre Dieu, il est possible de tourner véritablement la page de notre passé. Dis à ton voisin, sois délivré de ton passé. Mais ce n'est pas exactement ce que Jean nous enseigne uniquement. Il dit, bien que j'ai été complètement ou que je puisse mettre mon passé de côté, je veux vous parler maintenant de mon présent. Et dans le présent de chaque individu, il y a plusieurs choses que nous faisons. Dans notre présent, nous allons au travail. Dans notre présent, nous sommes mariés, nous avons une famille, nous avons des enfants. Dans notre présent, nous faisons tout un ensemble de choses qui ne se résument pas à notre passé. Et je vais même aller encore plus loin. Nous faisons un certain nombre de choses qui ne sont pas mauvaises. Nous faisons un certain nombre de choses qui peuvent être bonnes en elles-mêmes. Alléluia. Mais lorsque Jean se présente, Jean n'établit pas son identité sur les bonnes choses qu'il fait dans le présent. Il n'établit pas son identité sur les bonnes expériences qu'il a dans le présent. Il n'établit pas son identité sur sa situation familiale ou sa situation économique. Jean résume toute sa vie au fait qu'il est le disciple que Jésus aimait. En d'autres termes, un peu comme l'apôtre Paul dit, « Je n'ai voulu savoir au milieu de vous que Christ est Christ crucifié. » En d'autres termes, Jean est arrivé à une dimension de prise de conscience de la valeur de Christ dans sa vie qui nous emmène à considérer que pour lui, à partir du moment où Christ est dans ta vie, plus rien n'a d'importance. Je ne veux pas me résumer à mon métier. Je ne veux pas me résumer à ma vie familiale. Je me résume à ce que Jésus m'aime. Tout le reste est vrai, mais tout le reste n'a pas autant d'importance. En fait, lorsque nous disons que Jésus doit prendre la place du roi dans notre cœur, c'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en partie. Nous devons lui dire de prendre la place du roi, mais plus exactement de prendre toute la place. Parce que lorsque Jésus arrive et qu'il prend toute la place, il n'y a plus d'espace pour les choses du quotidien. Il n'y a plus d'espace pour nous définir à travers les choses du quotidien. Nous le faisons, nous le vivons, mais quand on nous demande qui es-tu, je suis celui que Jésus aime. Que fais-tu? Je suis celui qui sert Jésus. Que fais-tu? Je suis celui qui témoigne de Jésus. Je suis celui qui parle de Jésus. En fait, c'est tellement précieux de connaître Jésus que nous n'avons pas besoin ou envie de faire la promotion d'autres choses dans notre vie que le Jésus que nous connaissons. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jean s'identifie uniquement à la relation qu'il a avec Jésus. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'entendre ça, c'est que même lorsque nous-mêmes nous nous identifions ou nous donnons nous-mêmes une identité, nous ne sommes jamais uniquement cette identité que nous donnons de nous. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui estiment savoir mieux que nous qui nous sommes. Il y a des gens
qui estiment qu'ils travaillent dans une administration qui a vocation à donner la carte d'identité des gens. Et il y a des gens autour de nous qui veulent nous coller une identité. Tu n'es pas comme ça, mais on veut absolument te faire passer pour ce que tu n'es pas. Il est important pour nous de faire attention parce que si nous n'adoptons pas l'attitude de Jean, l'attitude des gens va nous poser un problème. Pour sortir de ce que les gens disent, Jean a dit, je me résume à ce que Jésus fait dans ma vie. Je ne me définis pas par rapport à ce que les gens disent, je me définis par rapport à ce que Jésus a fait. Demande à ton voisin, qui es-tu? Et c'est là où nous sommes piégés, parce que généralement nous allons répondre par rapport à ce que nos parents nous ont dit. Nous allons répondre par rapport à ce que nos professeurs nous ont dit. Mais Jean répond par rapport à ce que Jésus fait dans sa vie. Et c'est une autre façon de vivre que de se définir par rapport à ce que Jésus fait. Parce que lorsque tu te définis par rapport à ce que Jésus fait, tu n'as plus le temps d'être en dépression. Parce que la seule chose que tu vois dans ta vie, c'est que Jésus fait. Tu n'as plus le temps de te lamenter parce que la seule chose que tu vois dans ta vie, c'est que Jésus fait. Je parle dans la vie de quelqu'un, dans la vie duquel Jésus fait. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand tu regardes ta vie, la Bible dit que cet homme a dit, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous réponde. Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade et maintenant je suis guéri. À ce moment, il se définit, il s'identifie par rapport au miracle que Jésus a fait dans sa vie. Je demande à ton voisin, qui es-tu? Si tu sais te résumer par rapport à ce que Jésus fait, alors le diable ne pourra plus jamais te tromper sur ton identité. Alors le diable ne pourra plus jamais te mentir sur ton identité. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Je demande, qui es-tu? Est-ce que tu es le disciple que Jésus aime? Moi je peux répondre, je suis celui que Jésus a sauvé. Je suis celui que Jésus a lavé. Je suis celui que Jésus a délivré. Le diable ne peut plus me mentir. Le monde ne peut pas me mentir. Le monde viendra me dire que je suis quelqu'un d'autre, mais je ne me résume pas à ce que le monde dit, je me résume à ce que Jésus a fait. Excusez-moi, Jésus a fait dans ma vie. Excusez-moi, Jésus a agi dans ma vie. Voilà pourquoi je peux me définir par rapport aux actions de Jésus à l'intérieur de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Tu n'es pas un chômeur, tu n'es pas une célibataire, tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas quelqu'un qui est en difficulté. Tu es celui que Jésus a aimé. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable vient te susurrer à l'oreille que tu es indigne. Il te ment que tu es une personne de honte. Il te ment que tu n'es pas une personne recommandable. Mais ne lui dis pas diable, tu mens. Dis-lui simplement, voici mon identité. Peut-être qu'avant j'étais tout cela, mais j'ai croisé Jésus dans mon parcours. J'ai croisé Jésus sur mon chemin. Et quand Jésus arrive dans la maison de quelqu'un, il y a un déménagement qui a lieu. Il y a un tourbillon qui souffle, il y a un vent qui enlève tout ce que le diable avait pu semer. Je ne suis pas ce que le monde dit, je ne suis pas ce que mes parents disent, je ne suis pas ce que mes amis disent, je suis ce que Jésus fait. Je suis ce que Jésus fait. Tu dois pouvoir te définir par rapport à ce que Jésus a fait. C'est pour cette raison que nous oublions souvent les témoignages. Si tu te définis par rapport à la guérison que tu as obtenue, quand on te demande qui es-tu, je suis celui que Jésus a guéri. Tu ne peux pas oublier que ton Dieu t'a guéri. Qui es-tu? Je suis celui à qui Dieu a permis de trouver miraculeusement du travail. Tu comprends que quand tes larmes veulent tomber, elles sont obligées de remonter dans tes yeux parce qu'elles sont illégales et illégitimes. Parce que tu es la personne que Jésus a aimée, tu es la personne que Jésus a privilégiée, tu es la personne que Jésus a favorisée. Alors ne te vois pas comme maudit, ne te vois pas comme honni, mais vois-toi comme aimé de Dieu. Vois-toi comme sauvé de Dieu. Vois-toi comme chéri de Dieu. Vois-toi comme favorisé de Dieu. Oh! Peut-être que ça concerne les chrétiens de Kinshasa, ce que je suis en train de dire. Demande à ton voisin, qui es-tu?
La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Permettez-moi de vous dire, bien-aimés, que vous n'allez pas seulement le vaincre le 31 décembre où on donne l'opportunité de venir témoigner à l'église. Vous n'allez pas seulement le vaincre le dimanche où on vous donnera le micro pour venir dire viens partager ton témoignage. Vous n'allez pas seulement le vaincre lorsque vous aurez écrit votre témoignage sur l'application. Non, vous allez le vaincre chaque fois que vous vous présentez. Chaque fois que vous parlez de qui vous êtes. Si vous avez appris à résumer, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est ça le danger. Si vous voulez avoir une vie en dehors de Jésus, une vie qui ne se résume pas à Jésus, le risque, c'est que la partie de votre vie qui ne se résume pas à Jésus est une partie de votre vie que le diable va pouvoir exploiter pour vous définir et vous déterminer. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas ailleurs qu'à l'église, mais où que j'aille, quel que soit ce que je fais, je le fais en Jésus. Je marche Jésus-ment. Je parle Jésus-ment. Je fais la comptabilité Jésus-ment. Je programme en informatique Jésus-ment. Je fais les analyses en biologie. Je me fais vacciner. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? Bon, qu'il me soit permis de vous dire, pour des raisons évidentes, moi je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas bien. Je ne suis pas biologiste, ok? Mais à partir du moment où ça commence à toucher la foi, je suis obligé de prendre position. J'ai entendu des choses comme ce vaccin, c'est la marque de la bête. S'ils avaient laissé ça dans la science, je n'aurais pas parlé. Mais je suis obligé de dire que les connaissances que nous avons de l'eschatologie ne nous permettent pas d'affirmer que les gens vont recevoir la marque de la bête sans le savoir et sans décider de faire allégeance à Satan. Bon, je sais, là je ne suis pas en train de parler aux providers, je parle à ceux qui sont des fidèles de pasteur.com. On sait que ton pasteur, il n'est pas dans une église locale, c'est un pasteur.com. Donc vous entendez sur pasteur.com la marque de la bête, on va reprogrammer ton ADN, bientôt tu vas voir des ailes qui vont pousser. Bref, vous pouvez continuer si vous voulez, mais n'allez pas mettre l'eschatologie dedans. Alléluia. Et donc, quel que soit ce que je fais, je le fais Jésus-ment. C'est pour cette raison que si ça doit affecter le monde, moi ça ne m'affecte pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le monde qui le fait pour moi. C'est Jésus qui utilise le monde pour faire quelque chose pour moi. Donc je suis dépendant non pas du monde, mais de Jésus. Je ne suis pas dépendant du pilote d'avion. Je suis dépendant de Jésus qui utilise le pilote d'avion pour m'emmener quelque part. C'est pour ça que même quand il y a des turbulences, moi je proclame la providence. Je n'ai aucune inquiétude parce que je suis sur une autre fréquence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je monte dans un taxi, je ne m'inquiète pas de l'identité du chauffeur, parce qu'en vérité, celui qui me conduit, c'est Jésus à travers le chauffeur. Lorsque je vais chez le médecin et qu'il doit m'opérer, je ne me confie pas aux études que lui, il a faites, mais je me confie en Jésus. Et je peux faire un genre de prière très simple et dire à Jésus, au fait, si tu estimes que ma destinée sur la terre est terminée, je suis d'accord pour rentrer à la maison. Mais si tu penses que j'ai encore des âmes à gagner, alors quel que soit le diplôme de ce médecin, je vais me relever et je vivrai. Quel que soit le diagnostic, je vais me relever et je vivrai. Quels que soient les effets secondaires de tel type de médicament, je vais me relever et je vivrai. Pourquoi? Parce que ma vie se résume à Jésus. Ma santé se résume à Jésus. Mon argent se résume à Jésus. Mes enfants se résument à Jésus. L'éducation que je leur donne se résume à Jésus. Donc je n'ai pas
pas les mêmes inquiétudes que le monde parce que je suis celui que Jésus aime. Je suis celui que Jésus a sauvé. Je suis celui que Jésus a lavé. Or, ma Bible m'enseigne qu'il parfait toujours. Il emmène toujours à la fin ce qu'il commence. Il ne peut pas avoir commencé à t'aimer et décider de ne plus t'aimer en chemin. Ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il t'a aimé le premier, il va t'aimer en dernier. S'il t'a sauvé le premier, il va te sauver en dernier. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, j'aimerais que ta foi commence à monter et que ta foi se focalise sur sa personne et que tu te souviennes de ce qu'il a fait pour toi dans le passé et que tu le transportes dans le présent et que tu marches avec assurance vers ton avenir. Parce que tu ne crois pas en un homme. Ce n'est pas un homme qui t'a aimé. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. Celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Celui qui t'a aimé, c'est Jésus. Celui qui t'a délivré, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Je n'aime pas la façon dont tu le dis. Dis-le comme quelqu'un qui a été sauvé par Jésus. Dis-le comme quelqu'un qui a été délivré par Jésus. Dis-le comme quelqu'un qui a été libéré par Jésus. Avec foi et avec détermination. Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Je te parle de Jésus. Je ne me résume pas à ma généalogie. Je ne me résume pas à l'histoire de mes ancêtres. Je ne me résume pas à ma culture ou à ma tradition. Je me résume à Jésus. Si ce que tu dis concerne Jésus, alors ça me concerne. Si ce que tu dis ne concerne pas Jésus, alors ça ne me concerne pas. Mais ce n'est pas toi qu'on avait vu là-bas. Est-ce que Jésus était là-bas? Est-ce que Jésus a posé ce type d'action? Si Jésus n'a pas posé ce genre d'action, ce n'était pas moi. Faites attention, mes amis, il y a un piège. Le diable essaye de vous emmener à devenir des schizophrènes, à avoir une double vie. Une partie de votre vie en Jésus et une partie de votre vie en dehors de Jésus. Une partie de vos amis en Jésus, une partie de vos amis en dehors de Jésus. Une partie de vos loisirs en Jésus, une partie de vos loisirs en dehors de Jésus. Tout ce qui est en dehors de Jésus peut être affecté, défini, déterminé par le monde. Mais tout ce que vous avez pris et que vous avez mis en Jésus ne peut pas être affecté par le monde, par le diable et par ses démons. C'est pourquoi je veux prendre tout ce qui est lié à moi et je veux le plonger, le baptiser, l'immerger dans le nom de Jésus. Ton travail en Jésus. Même lorsque ton patron, regarde Jacob, son patron Laban voulait le voler. Il l'a volé, il lui a demandé les brebis qu'on perdait la journée et les brebis qu'on perdait la nuit. Donc dans l'esprit de Laban, Jacob ne devait jamais dormir. Toute sa vie, ça devait être de s'occuper des brebis de Laban. Il a changé 10 fois son salaire. 10 fois. 10. Tu arrives aujourd'hui, on te dit le contrat, c'est qu'on va te payer 3 000 € par mois. Un mois après, on te dit finalement 1 500 €. Un mois après, on te dit, bon, à cause du Covid, on va te donner 500 €. Et puis après, on te dit, bon, finalement, descendons à 250. Et puis on descend, et puis finalement, c'est pas grave, prends 50 €. 10 fois. Mais l'affaire ne s'est pas réglée au prud'homme. La Bible dit alors que Jacob était assoupi, il y a un ange de Dieu qui lui est apparu. L'histoire que tu es en train de vivre, Jacob, si tu n'agis pas, ça va rester comme ça. Est-ce que tu vois les branches là? Prends les branches, commence à les découper, mets-les dans l'abreuvoir et tu vas voir que le troupeau de ton beau-père va passer entre tes mains. Donc Dieu était impliqué dans l'activité professionnelle de Jacob. Jacob ne gérait pas les brebis naturellement. Il gérait les brebis surnaturellement. Tu peux faire la comptabilité surnaturelle. Il
y a une parole qu'un ange peut venir te dire pour que le patron qui essaye de t'escroquer se retrouve lui-même dépossédé. Parce que Dieu est un juste juge. Dieu est quelqu'un qui juge de manière juste. Il ne peut pas te laisser dans cette situation sans intervenir en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu as pris tout ce qui était à toi et tu l'as mis en lui. Dans les relations humaines, on a tellement de problèmes potentiels. Les déceptions, les trahisons. Le temps me manque pour vous parler de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Et écoute-moi bien, la vente de Joseph était en fait, comment dire, une faveur que ses frères lui ont faite. Parce qu'en vérité, ils avaient le projet de le tuer. C'est parce qu'ils ont vu le moyen d'avoir de l'argent qu'ils se sont dit finalement, plutôt que de le tuer, vendons-le. Ses propres frères l'ont vendu. Sauf que la vie de Joseph était impliquée en Dieu, dans son alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? Que même quand ses frères étaient en train de le vendre, Dieu était en train de prendre cette vente et de la reprogrammer, de la reformater pour qu'elle serve à la destinée de Joseph. Donc, lorsque tu as mis tout en Dieu, quand tes amis te trahissent, Dieu prend la trahison, il la transforme en élévation. Quand tes relations te déçoivent, Dieu prend la déception, il la transforme pour ton élévation. Tout dépend de où est-ce que tu as mis ce qui est en train de se passer, ce domaine de ta vie. Où est-ce que tu l'as mis? Est-ce que tu l'as laissé en dehors de Jésus, c'est-à-dire en dehors des règles de Jésus, en dehors des principes de Jésus, ou alors tu as choisi de l'impliquer en Christ? Désormais, je ne veux vivre qu'en adéquation avec la loi de Dieu. Je veux avoir des relations qui sont basées sur ce que Jésus me demande de vivre dans mes relations. Des relations basées sur l'honnêteté. Des relations qui me motivent à la sanctification, qui m'emmènent à plus de spiritualité. C'est ça, investir en Jésus. Prendre tous ces domaines et les mettre en Jésus fait que Jésus te sécurise. Et que même lorsque toi, tu n'as pas identifié le danger, Dieu est ton bouclier. La raison pour laquelle tu essaies de te protéger toi-même, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ne dépendent pas de Jésus. Tu peux continuer, mais moi je te fais une proposition. Prends tout ce qui concerne ta vie, investis-le en Jésus. Prends la Bible, la parole de Dieu, et à travers la Bible, filtre toutes tes décisions, filtre toutes tes alliances. Filtre toutes tes discussions. Quand tu l'as fait, Dieu considère qu'il est impliqué dans tout ce qui te concerne. Et il intervient en ta faveur. Je ne sais pas si ça a du sens pour quelqu'un, ce que je suis en train de dire. Mais cette affirmation de Jean, pour moi, ne transmet pas de l'orgueil. Elle transmet l'humilité de quelqu'un qui désormais considérait que la seule chose qui était importante dans sa vie, c'est ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet de cet auteur du 4e évangile. Il y a bien évidemment un certain nombre de preuves interne à son évangile qui me permettent de dire que c'est vraiment lui. On considère des preuves internes. Premièrement, que l'auteur est forcément l'un des apôtres, puisqu'il emploie la première personne du pluriel en Jean 1,14, en Jean 21, 24. L'appartenance de l'écrivain au groupe des apôtres se constate aussi dans de nombreux détails, concernant surtout l'impression faite sur les disciples par les événements relatifs à la vie de Christ. Une deuxième preuve interne de ce que cet auteur est Jean, c'est que le disciple que Jésus aimait est souvent mentionné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, selon Jean 21, 20 à 24, il est dit que ce disciple que Jésus aimait est l'auteur du 4e évangile. Le livre cite le nom des apôtres, à l'exception de Matthieu, de Jacques, d'Alphée, de Simon le Zélote et les fils de Zébédée. Or, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée et Simon le Zélote, n'étant pas au nombre des 3 intimes,
aucun d'entre eux ne pouvait être appelé le disciple que Jésus aimait. Quant à Jacques, fils de Zébédée, on sait qu'il est mort tôt, longtemps avant la rédaction du 4e évangile, selon Acte 12 au verset 2. Et il ne peut donc pas être identifié avec l'auteur. Le disciple que Jésus aimait est donc bien l'apôtre Jean. Un troisième argument qui va en faveur de cette identification, c'est que le langage grec du 4e évangile est fortement teinté d'araméisme, araméisme qui vient d'araméen. Et cela prouve incontestablement que l'auteur de cet évangile est nécessairement un juif pour pouvoir avoir ce type de langage. Quatrièmement, on note que l'auteur ou l'écrivain connaît à fond, de manière excellente, la géographie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, mais que vous me permettrez de continuer d'appeler la Judée. L'histoire et les coutumes juives du temps de Jésus, par exemple, sont précisément explicitées par cet évangile et ne laissent aucun doute sur l'origine ou la nationalité de celui qui écrit. Je finis de vous parler de cet auteur avec deux preuves externes. La première, c'est l'emploi du 4e évangile par les documents anciens. On a un certain nombre de textes qui prouvent la haute estime qu'on avait pour cet écrit. Irénée, par exemple, qui était évêque de Lyon vers 185 et disciple de Polycarpe, qui lui-même était un disciple de Jean, a déclaré catégoriquement que l'apôtre Jean a écrit cet évangile et qu'il l'a écrit spécifiquement à Éphèse et que les 3 autres évangiles existaient déjà auparavant. À la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, Clément d'Alexandrie, Tertullien et Origène, c'est une idée de prénom pour votre garçon, l'affirment aussi. Les preuves externes, non mais ça, Tertullien, tu sens que ça en jette, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir. Tertullien. Les preuves externes du deuxième type attestent l'existence du 4e évangile et la confiance qu'il inspirait. La Didaché, qui a été rédigée environ en 110 après Jésus-Christ, semble avoir emprunté certaines de ses formules à la terminologie johannique. Les épîtres d'Ignace, qui ne sont pas postérieures à l'an 117, montrent que ce dernier connaissait bien le 4e évangile. Ignace est notamment connu pour sa théologie de l'épiscopat. Et dans les textes qu'il rédige, on voit très clairement que le 4e évangile non seulement existait, mais qu'il faisait autorité également pour lui et probablement pour les églises d'Asie mineure au commencement du IIe siècle. Le plus ancien texte connu du Nouveau Testament est un fragment d'une page d'un codex de papyrus que la paléographie situe vers 125 après Jésus. Ce fragment contient quelques versets de Jean 18. On a trouvé également des fragments de l'évangile de Jean jusqu'en Égypte, ce qui prouve que le 4e évangile s'est répandu très tôt et très loin. Un autre fragment de papyrus de l'année 150 environ relate des épisodes de la vie de Jésus et puise une partie de ses renseignements dans cet évangile. Je finis avec cette indication. Justin Martyr, qui a vécu à environ 150 après Jésus, fait allusion sans doute au 4e évangile et le considérait évidemment comme l'un de ces mémoires des apôtres appelés évangiles selon lui et rédigés par les apôtres et leurs compagnons. Tous ces éléments, je vous fais l'économie de la suite, ont pour objectif, comme je le fais régulièrement maintenant, de vous donner des arguments et des éléments qui vous permettent de savoir que votre Bible est la vérité, que votre Bible est vraie, qu'elle n'est pas le produit d'une manipulation intellectuelle comme on tend à le dire sur certains réseaux sociaux. Je sais qu'il y a aujourd'hui une mouvance qui a pour objectif de ramener les gens à des pratiques anciennes, disant que la religion chrétienne a été inventée, a été préfabriquée et qu'elle n'est pas authentique. Et les différentes découvertes archéologiques que je vous présente ici, les études et les commentaires qui sont faits sur cet évangile ont pour objectif de vous permettre de croire, mais de croire de manière intellectuelle aussi, de manière logique également, que
cette Bible que vous tenez entre vos mains, n'est pas un tissu de mensonges, mais qu'elle est véritablement digne de foi. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. C'est tellement important que lorsque nous ouvrons notre Bible, nous sachions dire qu'elle est digne de foi. Que nous croyons en ce qui est écrit, parce que la Bible nous enseigne que son efficacité est fonction de la manière dont nous la percevons. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour corriger, pour convaincre, pour que l'homme de Dieu soit capable de bonnes œuvres. Si elle n'est pas de Dieu, elle ne peut pas faire ce qu'on lui dit qu'elle ferait. Vous êtes obligé de la recevoir pour ce qu'elle est, pour quel est le pouvoir qu'elle dit qu'elle a dans votre vie. Je vous embête un peu? La différence entre toi et ton voisin du Kenya, c'est que même si la Bible te dit que tu as du pouvoir et qu'au départ tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu, lorsque tu lis ta Bible, le pouvoir qui est dans la Bible ne peut pas passer en toi. C'est impossible. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de contestataires avec les Écritures. Moi, j'ai toujours pensé que quand on a lu que la Bible dit quelque chose, normalement la discussion est réglée. Mais les gens discutent, ils argumentent avec la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment intégré que cette Bible-là est vraie. Et que le bien qu'elle promet à ceux qui agissent bien va vraiment se passer. Mais le mal qu'elle promet à ceux qui agissent mal va également arriver. C'est pourquoi lorsque nous ouvrons notre Bible, nous nous corrigeons et nous nous rectifions nous-mêmes. Parce que ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle à ce moment-là. Bref, nous avons précisé qui était l'auteur de cet évangile. Et la question que l'on doit se poser, c'est pour quelle raison Jean écrit son évangile? Quelqu'un me dira, oui, c'est pour parler de Dieu. Bien sûr. Mais il est plus précis que ça, notamment en Jean 20, 31. Il indique spécifiquement le but de son livre en disant qu'il a écrit « Afin que vous croyiez que Jésus-Christ, plutôt que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On comprend donc que la motivation de Jean, à la différence par exemple de celle de Matthieu, qui veut montrer que Jésus est le roi des Juifs, la motivation de Jean, c'est de créer dans le cœur de ses lecteurs suffisamment de foi en Jésus comme étant le Christ, et à travers cette foi qu'il aura suscitée en eux, leur permettre d'avoir accès à la vie éternelle. Je tire donc deux conclusions de cette affirmation. Premièrement, ce que Jean fait a un but. Et que dans la vie, ce que les gens font a toujours un but. Je vais vous montrer tout à l'heure que toute la structuration de l'évangile selon Jean a pour objectif de servir le but que Jean poursuit. Nous emmener à croire que Jésus est le Christ et qu'en croyant, en lui nous obtenions la vie. Mais Jean n'est pas le seul à servir le but qu'il s'est donné par les choses qu'il dit et par les choses qu'il fait. J'ai remarqué que les gens souvent se font manipuler parce qu'ils ne se posent pas la question de savoir quel est le but que poursuit la personne qui me parle. Je voudrais vous donner cette information. Si Jean, l'apôtre, pour nous emmener à croire que Jésus est le Christ et qu'en croyant dans le Christ nous ayons la vie, affirme qu'il avait un but initialement avoué, je voudrais que vous sachiez qu'il y a très peu de chances que vous soyez entourés dans ce monde-là de gens qui parlent
sans avoir un objectif en pensée. De gens qui agissent sans avoir un objectif en pensée. Et l'une des questions qui sauvera votre vie et qui sauvera votre destinée, j'en suis convaincu, c'est lorsque vous êtes exposé aux paroles ou aux actes de quelqu'un, de vous demander quel est le but que ce quelqu'un poursuit en me disant ce qu'il ou elle me dit. Celui qui professe la vérité poursuit un but. Celui qui promeut le mensonge poursuit un but. Et tu ne peux pas être naïf en te laissant balloter à tout vent de déclaration sans jamais te poser la question du but. Parce que dès que tu détermines le but, alors tu sais, si tu veux arriver à ce niveau-là, si tu veux atteindre cet objectif-là, ou si toi tu as d'autres projets pour ta vie. Demande à ton voisin, quel est ton but? Lorsque tu vas à l'école, tu poursuis un but. Lorsque tu envoies tes CV, tu poursuis un but. Madame, lorsque tu parles à ton mari, tu poursuis un but. Monsieur, lorsque tu parles à ta femme, tu poursuis un... Alors pourquoi vous voulez vivre comme si les gens ne poursuivaient pas de but? Les objectifs de gens sont clairement avoués. Et je voudrais que les gens arrivent à avouer aussi clairement leurs objectifs quand ils vous parlent. Dis-moi, quand un frère vient te voir pour te parler en mal d'un autre frère, la question c'est pas de savoir est-ce que ce qu'il dit est vrai, est-ce que ce qu'il dit est faux. Demande-toi quel est son but. Demande à ton voisin c'est quoi ton but. Bon, quand l'autre arrive à l'église, il faut aussi à un moment donné s'interroger c'est quoi son but quand il vient à l'église. Parce que vous allez vous rendre compte que le but que nous poursuivons en venant à l'église va déterminer le comportement que nous aurons dans l'église. Celui qui vient à l'église pour adorer Dieu, pour le servir, pour faire avancer la cause du royaume des cieux, aura un comportement différent de celui qui vient à l'église parce qu'il s'ennuie à la maison. Tu dois t'interroger sur quel est ton but. Quel est le but de celui qui te parle? Quel est le but de celui qui passe du temps avec toi? C'est quoi son projet? Parce que tu ne sauras pas agir de la bonne manière si tu n'as pas discerné quel est son projet. Jean avait un but et son évangile sert le but de Jean. Autour de toi, les gens ont aussi un but et leur évangile sert leurs intérêts. Tu ne peux pas commencer à parcourir les pages de leur évangile sans t'interroger sur le but qu'ils sont en train de poursuivre. Sinon, tu vas te retrouver dans un endroit que tu n'avais jamais imaginé. Quel est ton but? Il y a des gens qui vivent leur vie sans aucun but. Que Dieu te délivre. Quand tu vis ta vie sans aucun but dans la vie, les gens qui ont des buts, les gens qui ont des projets vont t'utiliser pour atteindre leurs objectifs à eux. La clé de la vie, c'est d'avoir un but. On raconte que Nicolas Sarkozy, alors qu'il était encore à l'école primaire, disait « Moi, je serai président ». Dans la vie, tu dois avoir un but. Les buts que nous avons, le but que nous nous fixons dans la vie, va nous aider dans tous les tournants décisifs de notre vie. Le but que tu poursuis va déterminer si tu es un homme, la femme que tu vas épouser. Oui, le but que tu poursuis va déterminer l'homme que tu vas épouser. Si tu n'as pas de but, tu vas épouser le premier venu, tu vas épouser la première arrivée et te rendre compte après qu'il y a quelque chose qui coince. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi sur la base du but. L'entreprise dans laquelle tu vas travailler va être déterminée par le but que tu poursuis. Mon objectif, c'est d'arriver là. Mais pour arriver là, il y a des escaliers, il y a des étapes par lesquelles je dois passer. Quelqu'un qui veut travailler, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'informatique, il y a peu de chances qu'il décide d'abord de commencer par les ressources humaines. Je ne suis pas contre la reconversion professionnelle, mais quand vous arrivez devant un recruteur et qu'il regarde votre CV et qu'il n'y a pas de logique dans votre CV, ça l'inquiète. Il dit, mais comment je vois que vous étiez dans les ressources humaines, après vous étiez maintenant dans le milieu associatif, après vous êtes devenu comptable, maintenant vous voulez devenir avocat, c'est quoi votre but?
Donc il y a des gens qui pénalisent leur destinée parce qu'ils ne fonctionnent pas sur la base du but. Maintenant, réfléchis un peu. Celui qui t'a parlé la dernière fois, il poursuivait quel but? Ok. Je vous ai dit, la vérité a un but. Le mensonge aussi en a un. Il y a des gens qui viennent vous mentir parce qu'ils ont pour objectif de faire de l'espace dans votre cœur, de chasser tous les gens qui devraient être dans votre cœur pour prendre leur place dans votre cœur. C'est un but. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand tu as découvert le but que l'on poursuit, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui disent, ok, je comprends que c'était du mensonge. Je comprends que ce qu'on m'a dit sur telle sœur était faux. Et ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Je suis désolé. Non. En croyant en ce mensonge, tu as détruit une relation. Maintenant que tu sais que c'est du mensonge, tu as la responsabilité de reconstruire la relation que tu as laissée se détruire. Il y a un mensonge qui a détruit ta relation avec Dieu. Maintenant que tu sais que c'était du mensonge, ta responsabilité, c'est de travailler à reconstruire. Il faut arrêter de faire comme si les mensonges auxquels vous avez cru ne vous affecteront pas. Même si vous n'y croyez plus aujourd'hui, tant que vous n'avez pas fait œuvre de réparation, de restauration, ces mensonges sont comme une lunette au-dessus d'un sniper qui vous suit à la lettre et qui va vous tirer dessus un jour. Vous savez que finalement c'était faux, mais il y a toujours une petite musique qui vous suit. Dès que vous entendez la personne, dès que vous voyez la personne, vous savez pourquoi cette musique continue à jouer? C'est parce que vous n'avez pas fait le travail de reconstruire après avoir fait le travail de détruire. Mais si tu as accepté qu'on détruise dans ton cœur ta relation avec quelqu'un, maintenant que tu sais que c'était du mensonge, travaille à la reconstruire. La même énergie que le diable a mis à détruire, toi tu dois mettre la même énergie, sinon plus à reconstruire. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas les relations pour rien. Dieu donne les relations pour la vie. Le royaume des cieux fonctionne de manière relationnelle. Quand le diable affecte tes relations, le diable affecte ta destinée, le diable affecte ta vision. Le diable se lève contre les relations parce que c'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. Jésus ne pouvait pas rentrer dans le ministère s'il n'avait pas eu une relation avec Jean le Baptiste afin de commencer le ministère, parce que le royaume est relationnel. Élisée ne pouvait pas commencer le ministère s'il n'avait pas croisé Élie, parce que le royaume est relationnel. Paul ne pouvait pas commencer le ministère s'il n'avait pas croisé Ananias, parce que le royaume est relationnel. Dieu aurait pu faire tomber du ciel la guérison, Dieu aurait pu faire tomber du ciel l'onction, mais Dieu a géré pour qu'il y ait des connexions, des relations. Et comme le diable voit que le royaume est relationnel, le diable se lève, il se poste en embuscade pour détruire les relations. Parce que quand il a détruit la relation, il a détruit la vision. Quand il a détruit la relation, il a brisé le destin. Tu dois te lever au nom de Jésus pour défendre tes relations que le diable veut détruire. Quel est l'objectif qui est poursuivi lorsqu'on te dit ceci, lorsqu'on fait ceci? Quel est le but? Je vous avoue, moi mon but, c'est de vous emmener à être des bons chrétiens. Mon but, c'est que dans votre vie, on puisse lire la Bible. Qu'on n'ait pas besoin de lire la Bible, mais qu'on vous regarde, on voit la Bible dans votre vie. Mon but, c'est que les premiers chrétiens puissent nous regarder et dire, vous êtes vraiment chrétiens. Voici mon objectif. Voilà pourquoi je prêche. Voilà pourquoi j'insiste. Mon but, c'est qu'on ne soit pas dans un christianisme light. Aujourd'hui, il y a le Coca light, il y a le Fanta light, l'Orangina light. Et maintenant, on veut inventer le christianisme light. Mon but, c'est que le chrétien soit un vrai chrétien. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi je prêche. Voilà pourquoi j'insiste. Maintenant, demande-toi, quel est le but de celui qui te parle pour te critiquer l'église? Quel est le but de celui qui te parle pour briser dans ton cœur ta relation avec ton pasteur? Quel est son but? Lui-même, est-ce qu'il est pasteur?
Est-ce qu'il peut te conduire dans le vert pâturage? Mais c'est lui que tu vas écouter. Quel est le but? Lui-même, il ne sait pas. Mais le diable est derrière lui. Quel est ton but? Demande à ton voisin, quel est ton but? Tu m'appelles à 22h pour me parler de la sœur telle. Quel est ton but? C'est quoi? Il y a un problème? Tu es jaloux de la relation que j'ai avec la sœur. Mais toi aussi, tu peux rentrer dans la relation. Parce que le royaume est relationnel. Au lieu de casser la relation, rentre dedans aussi. Il y a assez d'espace pour que tout le monde soit en bonne relation. Quel est ton but? Le but de Jean, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. C'est-à-dire que le but de Jean, c'était de construire la foi. Le but des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est de construire en nous la foi. Le but des agents du diable, c'est de détruire en nous la foi. Le seul moyen pour avoir la vie, c'était de croire en Jésus et de croire que Jésus est le Christ. Donc le seul moyen pour avoir la mort, c'est de perdre de vue que Jésus est essentiel, que Jésus est le centre même de ta relation avec Dieu, que Jésus est le seul qui est capable en fait de t'emmener jusqu'au Père, te défocaliser de Jésus est l'objectif de Satan. Des parents qui ne se plaignaient jamais quand les enfants découchaient pour aller en boîte de nuit. Se plaignent maintenant parce que l'enfant va trop à l'église. C'est pas ici, c'est au Kenya. Mais attends. Tu pleurais en disant, je ne veux pas que mon enfant tombe dans la drogue. Ton enfant est tombé dans le sang de Jésus. Jésus l'attrape comme ça. Jésus le porte lui-même. Et c'est toi qui vas te battre contre l'évangile et contre Christ qui est en train de soutenir ton enfant. Quelle folie. Quel est le but, parent, que tu poursuis? Tu ne veux pas avoir un enfant trop chrétien. Tu veux qu'il soit un peu chrétien et un peu païen. Quel est ton but? Moi, je me souviens le premier jour que j'ai sauté le mur de la maison. J'ai sauté la barrière. J'ai fait le mur la nuit, les parents dormaient. C'était pour aller à une veillée de prière. Je me suis fait engueuler le lendemain. Quel est ton but? Quand tu viens à l'église, quel est ton but? Là, tu es au service, nous sommes tous au service. Quelqu'un à la caméra. Votre but, c'est quoi? Tu sais que ton but va déterminer même ton amen. Ton but va déterminer ton niveau de sacrifice. Ton but va déterminer le niveau de ton offrande. Moi, je ne donne pas comme vous. Je ne donne pas comme vous parce que moi, je sais exactement quel est mon but. Bon, je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je donne, bref. Ah, dis à ton voisin quel est ton but. Et donc, on voit comment Jean va structurer son évangile. Jean va structurer son discours dans le but d'atteindre cet objectif-là. Je vous ai dit que tous les discours auxquels vous êtes affectés ou vous êtes exposés sont structurés dans un objectif. Si vous analysez bien, tous les discours sataniques qui ont pour objectif de détruire la foi dans votre cœur sont toujours structurés de la même manière. Il a commencé en Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Mais tu es sûr? Tu es sûr? Vous n'avez pas déjà entendu? Si tu as déjà entendu quelqu'un, tu es sûr au sujet des choses de Dieu? N'indique pas de personne. Dis seulement déjà entendu. Tu es sûr? Est-ce que tu les connais vraiment? Alors, moi, mon objectif, c'est qu'on réalise que pour construire le pistis dans la vie des gens qui vont le lire, Jean va travailler à porter à notre connaissance cette affirmation de Jésus qu'on appelle les 7 « je suis ». C'est l'évangile selon Jean, dans lequel on va entendre Jésus dire « Je suis le pain de vie », Jean 6, 35. « Je suis la lumière du monde », Jean 8, 12. « Je suis la porte », Jean 19. « Je suis le bon berger », Jean 10, 11. « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11, 25. « Je suis
le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Cette affirmation que Jean va porter à notre connaissance pour nous rappeler quelle est l'identité de Jésus, pour nous informer sur l'identité réelle de Jésus. Je suis. Cette je suis, auquel bien sûr nous devons ajouter le je suis quand il dit avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Jean est en train de coder en fait son message. Parce que chaque fois qu'il écrit je suis, il fait référence au nom que Dieu a donné à Moïse pour dire qui il est. Donc quand Jésus dit je suis le bon berger, je suis est le moyen pour Jean de marteler dans l'esprit du lecteur que celui qui parle partage la même nature que celui qui a parlé depuis le buisson ardent. Et c'est significatif qu'il y en ait 7, parce que 7 est le chiffre de la perfection. Je suis la perfection. Voilà comment Jean présente Jésus pour que nous ne nous trompions pas en mettant notre foi en lui comme s'il s'agissait d'un homme. Mais que nous sachions que celui en qui nous croyons, avant d'être le bon berger, avant d'être la porte, avant d'être le chemin, la vérité et la vie, il est d'abord je suis. Il est d'abord je suis cette fois. Il est d'abord je suis à la perfection. Donc quand tu crois en Jésus, ne crois pas seulement au bon berger. Crois d'abord en Dieu. Crois d'abord en qui il est dans sa nature avant de recevoir ce qu'il peut donner. Le problème avec un certain nombre d'entre nous, c'est que nous avons gardé simplement qu'il est le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire quoi? Il est le moyen par lequel j'accède au Père. Mais nous avons oublié qu'avant de dire chemin, vérité et vie, il dit d'abord je suis. Donc nous nous focalisons sur ce que nous pouvons gagner de lui et non pas sur qui il est d'abord. Quand il dit je suis le bon berger, nous sommes heureux parce que nous allons bénéficier d'un bon pâturage. Mais avant d'être le bon berger, il est d'abord je suis. Quand il dit qu'il est, comment on appelle ça? Il a dit qu'il est le vrai cep. Avant de savoir que nous allons être greffés sur le vrai cep et que nous sommes les sarments qui vont se greffer sur le vrai cep, il est d'abord je suis. Donc avant de te donner la joie, le vin est une image de la joie. Avant de te donner la joie, il est d'abord Dieu. Avant de te donner quoi que ce soit, il est d'abord Dieu. Donc avant de recevoir de lui quoi que ce soit, tu dois d'abord le positionner dans son rôle de Dieu. Tu dois d'abord le mettre à sa place de Dieu. Le problème, c'est que nous avons tendance à échanger le donateur pour le don. Nous faisons beaucoup de bruit sur le don et nous mettons de côté le donateur. Nous faisons beaucoup de bruit sur le présent, sur le cadeau, mais nous oublions celui qui fait le cadeau. Or, quand tu as le présent et que tu n'as pas celui qui fait le présent, tu es en danger parce que tu peux perdre le présent et tu n'auras plus le moyen de retrouver le présent. Mais quand tu gardes celui qui fait le don, même si le don est disparu, même si on t'a volé le don, même si t'ont arraché le don, tu as celui qui est le donateur par excellence. C'est pourquoi tous tes besoins seront pourvus, parce que tu ne t'es pas attaché au don, mais tu t'es attaché au donateur. Et quand tu as faim, alors tu trouves en lui de quoi manger. Quand tu as soif, alors tu trouves en lui de quoi boire. Lorsque tu es malade, alors tu trouves en lui la guérison. Tu as besoin de consolation, tu trouves en lui la consolation. Parce que tu n'as pas mis l'accent sur le don, mais tu as mis l'accent sur la relation que tu dois construire avec le donateur. Tu as mis l'accent sur la relation que tu dois construire avec Jésus, parce que tu estimes que le plus important, ce n'est pas ce qu'il donne, c'est qui il est. Ce que ça change, c'est que quand il ne donne pas, tu es toujours en relation avec lui, parce que ta relation avec lui n'était pas conditionnée. Tu lui as pas dit, Jésus, je te suis si tu me donnes beaucoup d'amis. Tu as dit, Jésus, je te suis si tu me fais réussir mes examens à l'école. Jésus, je te suis si tu me donnes un bon travail. Tu lui as pas dit ça. Tu as dit, Jésus, je t'aime pour qui tu es et je veux être en alliance avec toi. Qu'il donne, qu'il ne donne pas, tu es fidèle dans sa maison. Qu'il exauce ou que tu aies l'impression qu'il n'a pas exaucé, parce que c'est toujours une impression.
qu'il exauce ou que tu aies l'impression qu'il n'a pas exaucé, tu ne bouges pas. Parce que tu n'as pas la relation avec le don. Tu as la relation avec le donateur. Il me reste 8 minutes. Pour construire le pistis, Jean nous dit qui est Jésus. Plus nous connaissons qui est Jésus, plus notre foi en Jésus grandit. Il va construire notre foi avec 7 étapes. Donc plus je me concentre sur qui est Jésus, plus j'ai foi en Jésus pour me sortir de toutes les situations possibles et imaginables. Moins je me focalise sur qui est Jésus, plus je commence à chercher des solutions annexes à Jésus. Mais quand je me concentre sur qui il est, vous savez, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a parlé de l'idole que les Israélites ont construit dans la vallée pendant que Moïse était sur la montagne. Le seul moyen pour les Israélites de se prosterner devant une idole en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », c'est qu'ils avaient perdu de vue qui était leur vrai Dieu. C'est le seul moyen. Tu ne peux pas avoir un Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte à travers les différentes plaies, avec un bras étendu, avec tellement de miracles, et venir ensuite te prosterner devant une idole dont tu as vu toi-même le processus de fabrication. Donc, quand tu focalises ton attention sur qui est ce dont tu as besoin, toi qui veux que ta foi grandisse, demande-toi qui est Jésus. Relis les « je suis ». Je suis. Je suis. Et plus tu es en train de les lire, plus tu es en train de les laisser rentrer en toi, plus le doute se rend compte qu'il ne peut plus rester en toi. Parce qu'il n'y a pas de si tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Il n'y a pas de si tu es le chemin. Tu es le chemin. Il n'y a pas de si tu es le pain du ciel. Tu es le pain du ciel. Quand tu parles à Jésus, tu lui parles avec assurance et avec certitude. Tu sais qui il est. Et comme il est qui il est, il fait ce que peut faire qui il est. Tu ne peux être au bénéfice de ce qu'il fait que si tu identifies qui il est. Si tu ne sais pas qui il est, tu ne peux pas vivre ce qu'il fait. Je ne voulais pas, j'aurais dit qui il est pour toi. Parce que j'ai compris que Jésus n'est pas le même pour toi que pour ton voisin. Mais regarde comment vous fonctionnez. Tu te rendras compte que vous ne connaissez pas le même Jésus. Regarde comment vous vivez. Tu ne vis pas comme ton voisin de gauche, comme ton voisin de droite. Des fois même, la Bible dit qu'il viendra et dans un même lit, il va enlever l'un et il va laisser l'autre. Donc même dans le même mariage, dans le même couple, vous n'avez pas le même Jésus, ou du moins vous n'avez pas la même relation avec Jésus, vous n'avez pas la même intimité avec Jésus. On n'est pas spirituel. Enfin, la spiritualité n'est pas sexuellement transmissible. Le salut non plus. L'interprétation des Écritures non plus. C'est une relation qu'on construit à titre personnel. Ce que je veux te dire, c'est que dans cette histoire-là, tu ne dois pas te satisfaire de ce que ton frère est chrétien, que ta soeur va beaucoup à l'église, que ton parent prie beaucoup, que ta mère intercède souvent. Non, c'est une affaire personnelle. Quelle est ton intimité avec Jésus? Pour que quelqu'un d'extérieur vienne détruire ta relation avec Jésus, c'est qu'il y a un problème d'intimité avec Jésus. Parce que quand on vient te parler, tu dis non, je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Quand on vient te parler de ton église, tu dis non, je sais ce que Jésus a fait à travers cette église-là dans ma vie. Je sais comment je suis arrivé. Je ne serais peut-être même pas chrétien si je n'avais pas croisé leur chemin. Alors tais-toi et éloigne-toi de moi, parce que je sais comment est-ce que Jésus m'a ramassé de la boue du péché pour faire de moi qui je suis aujourd'hui. Je sais en qui j'ai cru. Dis à ton voisin, pourquoi tu oublies? Ceux qui te parlent, c'est eux qui t'ont prêché l'évangile.
Non, que Dieu nous aide. Il dit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant, vous ayez la vie. Ça veut dire quoi? Qu'on ne croit pas pour rien. Quand on croit, ça doit produire quelque chose. Ma foi doit avoir des résultats. Alléluia. Non seulement ma foi a des résultats pour ma propre vie, mais ma foi a également des résultats autour de moi. Puisque je crois, alors je reçois quelque chose. Et la Bible nous dit que celui qui croit en Jésus, il y a quelque chose qu'il va vivre. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois? Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu se manifeste? Jean, je vous ai dit, ne va pas seulement nous dire qui est Jésus, mais Jean va aussi nous dire qu'est-ce qu'on reçoit en croyant en Jésus. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 3, 18, celui qui croit en moi n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc lorsque je mets ma foi en Jésus, la première chose que j'expérimente, c'est que j'ai l'assurance que je ne serai pas jugé. Alors les gens me disent, oui, mais pasteur, dans ces conditions, arrêtez de nous juger ici. Frère, je vais te juger encore. Pourquoi? Parce que le jugement dont il est question, c'est pas aujourd'hui, quand tu fais mal, on ne peut pas te dire que tu fais mal. La grâce, c'est pas ça. Amen. Le jugement dont il est question, c'est le jugement dernier. La Bible nous dit qu'au dernier jour, lorsque nous paraîtrons devant le tribunal de Christ, il va y avoir un jugement qui va être rendu. Et l'humanité tout entière va être divisée en deux groupes. Le premier groupe, ce seront les brebis, et le deuxième, ce seront les béliers. Et Dieu va mettre les brebis à sa droite, les béliers, les boucs à sa gauche. Et là, le tribunal va commencer. On va présenter la vie de chacun. Mais en ce qui te concerne, quand tu as Jésus, au moment d'appuyer play sur la bande, bon, aujourd'hui tout est numérique, mais à l'époque, il y avait des cassettes VHS. Vous vous souvenez quand vous aviez versé quelque chose sur la cassette, c'était le match vraiment de la vie que vous vouliez garder, ou bien le mariage, ou vraiment un événement que vous vouliez suivre. Et puis, un kidam est passé par là, vous ne savez pas ce qu'il a fait à la cassette. Quand vous la mettez ensuite dans le magnétoscope, bon, les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir. Hein. Que Dieu vous aide. Je parle maintenant vraiment comme un vieux. Avant, c'était quand même bien. Et en fait, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que toi, quand tu vas arriver devant le tribunal et qu'on va mettre la cassette de ta vie, il n'y aura plus d'image. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé sur la cassette. Et il a effacé tout ce que tu as fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a cloué sur la croix. Donc, quand tu acceptes Jésus, quand Jésus dit ici, celui qui croit en moi n'est pas jugé, c'est à mettre en lien avec Jean 5, 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc quand je crois, je peux aller sereinement devant Dieu. Parce que le sang de Jésus efface mes fautes. Je fais cette distinction, pourquoi? Parce qu'il y a le risque que nous pensions que, comme nous ne serons pas jugés, nous pouvons faire tout et n'importe quoi sur la terre. 1 Corinthiens 11, 29 nous dit ceci. Car celui qui mange et qui boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. L'apôtre Paul vient dire ici que, même si Jésus a dit en Jean, vous ne serez pas jugés, il dit, ok, vous ne serez pas jugés, mais sur la terre, jugez-vous vous-même. Et l'une des situations dans lesquelles vous devez le plus vous juger, c'est quand il s'agit de discerner le corps. Discerner le corps, c'est identifier le corps. Bien. Imaginons que j'ai un couteau. Non, pas un couteau, un hachoir.
Vous savez, le truc qui est vraiment designé pour les accidents. Voilà. Le hachoir. C'est que quand tu as raté l'ananas, si tu as raté la pastèque, c'est pas point de suture, c'est... Vous voyez tout ce que c'est qu'un hachoir? Bien. Imaginez, j'ai un hachoir dans la main droite. Fais comme si tu avais le hachoir. Regarde ton voisin, dis-lui, fais comme si tu avais le hachoir. Bon, maintenant, essaye de faire comme si tu coupais un ananas. La seule raison pour laquelle tu peux faire ça sans accident, c'est que tu fais la différence entre l'ananas ou la pastèque et ton doigt. Maintenant, quand tu ne sais pas discerner le corps, tu confonds la pastèque que tu dois couper et ton propre bras. Donc, ton frère de gauche, qui est le corps, tu le confonds avec une pastèque. Donc, te voilà maintenant en train de hacher ton propre frère. Et Paul dit, c'est pour ça qu'il y a des infirmes et des malades au milieu de vous. Parce que au lieu de vous protéger, vous vous hachez mutuellement. Viande hachée. C'est-à-dire, tu regardes ta soeur, tu la vois comme un beefsteak. Tu vois ton frère. Non, il dit, il faut discerner. Regarde ton voisin de gauche. Dis-lui, laisse-moi te discerner maintenant. Bon, il est déjà 33, je dois m'arrêter ici. Le temps a passé. Discerner le corps, c'est le grec diakrino. Diakrino signifie séparer. Faire une distinction. Distinguer. Ça veut dire que tu dois savoir faire une distinction entre qui est dans le corps et qui n'est pas dans le corps. Et tu ne peux pas avoir la même attitude vis-à-vis de celui qui est dans le corps et celui qui n'est pas dans le corps. La semaine prochaine, si je suis ici, vous savez que moi je vous partage toujours mon programme. Voilà. Je sais qu'en fin du mois, je dois être à Nantes. Non, c'est en milieu du mois. Je dois être à Nantes. Voilà. Il y a d'autres programmes qui sont en train d'essayer de s'insérer dans mon agenda. Mais je négocie pour essayer d'être quand même un peu là. Un peu. Parce que j'ai été avec vous pendant longtemps. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Pendant très longtemps, j'étais là. Voilà. Même avec le Covid, depuis que Providence existe, vous avez vu me déplacer. Je suis là. Je vous disais déjà à l'époque, profitez parce qu'on ne sait jamais. Au moins, vous saurez que je suis au moins prophète. Mais quand je vous parlerai pour la prochaine fois, je vous parlerai de la suite des choses que Jésus nous dit au sujet des avantages de la foi. Je crois que ce qui explique le désengagement de certains chrétiens au sujet de la vie chrétienne, c'est qu'ils n'ont pas bien conscience de ce que nous gagnons en étant chrétiens. J'ai entendu un monsieur prêcher un jour. Il dit, vous savez, moi qui vous parle, je suis sans éducation. Je n'ai pas eu les moyens d'aller à l'école. Je n'ai pas de diplôme. Mais en Jésus, à cause de l'appel, je prêche devant des cadres, des gouvernants de ce pays. Ils s'asseyent pour entendre la voix de Dieu à travers moi. Quand vous voyez que Jésus peut prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir à la table des grands, est-ce que vous êtes en capacité quand même de dire « Oh, la vie chrétienne, là, ça me fatigue ». Non. Vous allez encore faire davantage parce que vous réalisez toutes les grâces que vous avez en tant que chrétien. Et il y a un combat dans le monde aujourd'hui. Le monde vous dit,
Ouais, mais c'est bien, tu es chrétien. Mais sois aussi un peu païen. Et ce n'est pas vous, c'est les Zimbabwéens qui sont tentés de dire oui à ça. Mais nous allons parler des avantages de la foi. Je vous propose qu'on s'arrête ici. Et je vous propose de vous lever. Et on va prier pour 3 choses. La première, c'est de dire Jésus, je veux que tu prennes tous les domaines de ma vie. Première chose. La deuxième chose pour laquelle nous allons prier. Jésus, je veux que le but de ma vie, ce soit de servir tes intérêts. Je ne veux pas être victime du but que quelqu'un d'autre qui ne te sert pas, qui n'est pas en alliance avec toi, qui ne veut pas que ton royaume avance. Je ne veux pas que ce soit son but qui m'affecte. Mais je veux que ma vie soit consacrée au but que tu m'as affecté, l'avancement de ton royaume. La troisième chose pour laquelle nous allons prier, Seigneur, donne-moi de discerner le corps. Voilà pourquoi nous prions. Michaela Santos Abba. Santayama Shebragadadada. Linderebo Zabragadadada. Seigneur, je veux me résumer à ce que toi tu fais dans ma vie. Non pas me résumer à mes propres forces, à mes propres avancées. Je veux me résumer à toi et à ce que toi tu fais. Comme Jean se faisait appeler le disciple que Jésus aimait. Laisse-moi réaliser que je suis celui que tu fais de moi. Que je suis ce que tu fais pour moi. Que je suis celui que tu dis que je suis. Plus jamais, je ne veux me laisser influencer, affecter par ce que dit le monde, par ce que disent les hommes. Je veux être affecté uniquement par ce que tu fais. Que mon identification soit un témoignage. Que ma présentation soit un témoignage. Je te donne tous les domaines de ma vie. Prends tous les domaines de ma vie. Afin que j'agisse dans tous les domaines, avec toi, par toi et pour toi. Seigneur, viens nous aider à nous soumettre au but que tu poursuis, au but que tu recherches. Chaque chrétien doit servir les intérêts du royaume. Chaque chrétien doit fortifier les intérêts du royaume. Chaque chrétien doit avancer les intérêts du royaume. Chaque chrétien doit faire avancer l'évangile. Chaque chrétien doit chercher à gagner davantage d'âmes. Celui qui ne disperse pas doit rassembler avec le Christ. Que nous soyons des rassembleurs avec toi dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés au nom de Jésus. Ton but, Seigneur, est plus important que nos projets personnels. Ton but, Seigneur, est plus important que les projets des autres dans nos vies. Et enfin, Seigneur, aide-nous à discerner correctement le corps. Aide-nous à discerner correctement le corps. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'infirmes et de malades dans nos rangs. Aide-nous à discerner correctement le corps. Pour que nous ne nous fassions pas mal mutuellement, mais que nous sachions nous protéger, que nous sachions nous défendre, que nous sachions veiller les uns sur les autres. C'est ainsi que l'on saura que nous sommes de toi. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Acclame comme quelqu'un qui connaît vraiment le nom de Jésus.
Quelqu'un qui est soumis au but de Jésus. Quelqu'un qui discerne le corps. Et quelqu'un qui investit tous ses domaines dans Jésus. Tous les domaines de sa vie dans Jésus. Alléluia.